Que la paix soit sur vous, là où vous êtes, à quelques moments que vous m'entendiez. Alors aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous une pensée, une réflexion. Pensée ou réflexion sur ce qu'est l'ego et en quoi il est responsable de beaucoup de nos gènes, de nos difficultés, de nos petits, voire de grands malheurs. Et que cet ego, c'est nous qui le façonnons, c'est nous qui le nourrissons. Que cet ego, une fois nourri, et avant cela façonné, n'est jamais rassasié. Il en demande toujours plus. Parce qu'il se nourrit justement de notre éloignement constant de notre véritable être, notre fitra, notre saine nature. Notre saine nature qui, elle, vit toujours au présent. Le présent. Et je prétends, moi, que nous nous éloignons du bonheur et de la paix à chaque fois que nous nous éloignons du présent avec un P majuscule. Vivre le présent, c'est ce qui nous manque. Alors, cet ego, comment il se façonne? Eh bien, il est le résultat de ce que je vais appeler, moi, mon histoire, ce qui m'est arrivé. Et je suis, le je suis, sera le résultat de cette histoire que j'ai vécue, que j'aurais vécue, fantasmée parfois, une somme d'interprétations que je me suis fait en fonction des choses qui me sont arrivées dans mon parcours. Eh bien, à chaque fois que le je suis est le résultat de tout ce passé-là, je m'empêche de vivre le présent. Et par voie de conséquence, je m'empêche de goûter l'instant et je m'empêche d'être heureux. Car personne ne peut être heureux, ne peut être en paix, ne peut vivre le présent s'il a toujours un regard dans le rétroviseur. Et c'est de cette façon-là que l'on gonfle son ego qui devient dominateur sur notre perception du présent qui, elle, en réalité, n'a rien à voir, de manière la plus objective qui soit, n'a rien à voir avec tout ce qui nous est arrivé. Exemple, si je me promène dans un parc et que j'aperçois un arbre, je regarde cet arbre, je peux le regarder tel qu'il est, arbre, mais je peux aussi le regarder avec les yeux de quelqu'un qui pense à tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, dans son parcours d'être humain. Est-ce que j'aurai le même regard sur cet arbre? L'un sera conditionné par tout ce parcours négatif qui sera peut-être le mien, l'autre sera tout simplement dans la contemplation. Celui qui est dans la contemplation est dans le présent, est dans la liberté, est dans la paix et le bonheur, et celui qui ne peut pas s'empêcher de le regarder avec tout ce qui lui est arrivé avant sera encore prisonnier de tout ce qui lui sera arrivé avant. Donc vous voyez comment cet ego qui, en réalité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ce qui t'est arrivé, tu ne le méritais pas. Et là est le piège. Ce qui t'est arrivé, c'est injuste. Ce qui t'est arrivé, c'est d'autres qui te l'ont fait. Tu mérites bien plus. D'ailleurs, la publicité en joue beaucoup. Vous le valez bien, etc. etc. Parce que je le vaux bien, machin. Or,
vivre le présent, si vous voulez, c'est comme si je disais exactement le contraire. Ce qui m'est arrivé, c'est moi qui l'ai choisi. Il m'est arrivé quelque chose de pas très intéressant, pas bien pour moi, j'aurais bien voulu faire autrement, mais ça m'est arrivé. Au lieu de dire « ça m'est arrivé, mince alors », c'est pas ce que je voulais, changer la donne et dire « c'est moi qui l'ai choisi, c'est mon propre choix ». Vous n'avez pas idée à quel point ça change complètement votre approche de la vie. De se regarder comme pleinement acteur de ce qui vous arrive, comme étant même celui qui a choisi ce qui vous arrive, comme étant celui qui est pleinement responsable de ce qui vous arrive, à quel point c'est libérateur. Et à ce moment-là, parce que c'est moi qui ai choisi, eh bien je pourrais regarder cet arbre comme arbre et prendre de tout ce qu'il a à me donner. Comme quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je suis pleinement avec cette personne et je vis chaque jour comme un retour à la vie, chaque nuit comme une petite mort qui m'aide à revenir à la vie pleinement. Et non pas chaque jour comme, allez hop, un jour de plus qui va continuer l'accumulation de tout ce qui m'est arrivé auparavant. Voilà l'un des pièges que nous façonnons nous-mêmes et qui donne cet ego gonflé parfois à bloc, qui nous emprisonne et qui nous empêche de vivre le présent. Pour vous en délivrer, je vous donnerai une petite piste. Allez, 2 cadeaux. La première, n'hésitez jamais, chaque fois que vous en avez l'occasion, mieux, provoquez l'occasion, provoquez-la. Allez faire des balades en pleine nature, en pleine forêt, là où il y a des lacs, là où il y a des canards, là où il y a des animaux sauvages que vous pouvez parfois approcher de près. Pas des animaux dangereux, bien entendu, mais là où il y a la création, là où il y a la nature. Et toujours, deuxième petite piste, toujours pour rester dans la création et dans la nature, n'hésitez pas aussi à visiter des tombes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait ce conseil. Parce que, vous savez, nos sociétés sont aussi malades de perte de repères parce qu'il y a un déni de la mort. Comme si la mort ne... Oh, attention, ça ne fait pas partie de la vie. Ben si, ça fait partie de la vie. D'ailleurs, le contraire de la mort, ce n'est pas la vie. Mais non, le contraire de la mort, puisque la mort est une fin, le contraire de la mort, c'est la naissance, c'est-à-dire le début. Hein? Et puis, il y aura retour à la vie, Inch'Allah. Mais voilà, visiter des tombes, cela vous fait prendre aussi conscience. J'aurais bien voulu, moi, que les cimetières ne soient pas à ce point cachés du regard des gens dans nos grandes villes, parce que ça contribuerait à l'apaisement, voyez, et ça contribuerait aussi à affaiblir cet ego qui n'a de cesse de vouloir nous emprisonner et de nous rendre faibles et malheureux. Voilà, c'était juste ce petit partage de réflexion autour des problèmes que peut engendrer notre ego quand nous voyons en lui l'aboutissement suprême, celui qui doit être obéi à chaque fois, le nefs, comme on dit en arabe, à chaque fois répondre à tous ses désirs, ce qui est absolument le contraire de la voie qui mène à l'apaisement. À bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.